Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce programme. C'est un petit programme, un face-à-face. Je suis avec Atom et Atom est avec Winnie. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir, salut. J'espère que vous allez bien. Donc, ça va être simple, hein. C'est qu'on va réunir les questions que nos internautes ont souvent l'habitude de nous poser. Et Mhm, on aura des questions venant de moi à mhm, toi et de mhm. toi à À moi. moi qu'on va se poser. Très bien. Donc il sera question simplement de discuter. Donc il Mhm. n'y a rien de trop protocole, mais juste un moment d'échange qui, ma foi, sera très enrichissant. Je Oui, sais. parce qu'on va parler de talent, Mhm, d'entrepreneuriat, oui. de vocation Mhm. et quoi d'autre? Ben, et d'orientation. D'orientation, de métier, de société, voilà. Voilà. De foi, Deux fois. de Voilà. culture. Ok, mais avant toute chose, c'est bon de savoir déjà qui est qui. Mhm. Beaucoup de personnes certainement nous ont déjà vu au moins une fois sur les Yes. réseaux sociaux et même en route. Et on aimerait savoir c'est qui Atom. C'est vrai que c'est une question, je sais que tu es habitué à cela. Mhm. Mais souffre de répondre parce que tu n'es même pas prêt d'avoir fini de répondre à cette Bon, question. si je commençais plutôt par toi, c'est qui Winnie? Pour une fois. Je te pose une question, toi tu veux. Bon. Voilà. Commençons par Winnie. Ok, bah Winnie, c'est une jeune femme. Mhm, C'est la fille de Dieu tout d'abord. mhm, Hein. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 27 ans. mhm. Je suis mère de deux enfants et puis je suis professionnelle de la voix. Je suis passionnée des métiers de la communication et je suis dans le milieu, ça fait cette année 11 ans. D'accord. Mm. C'est tout. Je suis également promotrice de l'agence École de la Voix Vox Group qui aide beaucoup de personnes à améliorer leur voix, à Mhm. découvrir leur vocation dans les métiers de la voix. Voilà. Et moi également, je suis voix off. Et tu es aussi promotrice de Nyango Namuna. Ah oui, j'oublie Voilà. souvent. Promotrice de Nyango Namuna qui œuvre pour l'épanouissement de tous ceux qui aspirent à la vie de parents. Mhm. Voilà. D'accord. Bon, voilà, elle est présentée. Tu peux me poser la question maintenant. Atom, qui es-tu? Voilà. À l'école, on disait qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Djoubate. Non, en fait, comme j'aime le dire, je suis entrepreneur à la base. Mhm, Je suis dans le domaine de la communication, du marketing mhm, et du digital depuis près de 10 ans déjà. J'ai une agence qui s'appelle Voilà moi Consulting. ouais, On a accompagné pas mal de marques ici au pays. Je suis aussi promoteur. J'organise des événements depuis 2016, ouais, des événements pour promouvoir les secteurs de développement. À l'époque, c'était le digital. mhm, Depuis quelques années, en fonction de ma foi, parce que je suis aussi fils de Dieu, oui, j'ai créé du bas vers le haut, qui est un concept qui m'a positionné sur le segment des conférences, dont je suis aussi conférencier. Et je propose du contenu chaque jour sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui permet aux gens d'être suffisamment édifiés et de faire un pas de plus dans leur vie. Je mhm, partage la foi, la parole de Dieu mhm. et pas mal d'autres choses autour de l'entrepreneuriat, de la culture et des passions. Voilà. Donc, tu as oublié de dire que tu es également blogueur. Parce que Voilà. avant toute chose, c'est Atom Blogueur. Oui, je crois que je vais changer le nom de la page là. Oui, il faut changer le Je nom crois de qu'il la faudrait page. que je Oui. mette Atome le distingué. Voilà, c'est comme ça que je me Atom définis. le distingué. Ouais, Mais tu n'es pas sûr que ça va tuer quelque chose sur ce que les gens savent de toi. affaire de pro, je vais gérer ça. Atom blogueur, parce que moi, je me dis, Mhm. Atom blogueur pour ta plume. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu continues à écrire. Oui, c'est vrai quand même que le blogging, c'est mon secteur phare. Voilà. Oui, j'ai beaucoup écrit les années antécédentes et je Mhm. continue d'écrire. Mais Je c'est, reste blogueur en tout cas. en tout cas, moi, je pense que si tu laisses Atom blogueur, ça nous va. Hein. D'accord. Parce qu'avant, c'était Atom rapport patricien que tu as changé, tu as mis Atom crochu. Oui, on est passé du rap au blogging, donc. Voilà. Donc, Atom rapport patricien à Atom crochu, on a été très traumatisés. La Mhm. transition était très brutale. Mais elle a été Mais acceptée au elle final. était, voilà. Mais Voilà. Atom blogueur, excuse-nous d'abord, tu laisses Ok, comme ça. ok, ok. On va prendre ça comme ça. Voilà, on prend ça comme ça. Mais maintenant, on a envie de savoir, tu sais que tu as commencé avec les stratégies avec les entreprises. Tu t'es démarqué, du moins, tu as permis à plusieurs marques de se démarquer sur le temps. Tu as touché tellement de personnes. Et subitement, tu vois, après, je pense que c'est en 2022 que tout a basculé. Est-ce Mhm. que tu peux un peu nous parler de ce changement brusque de Atom qui partageait sa passion dans le blogging, la communication, le marketing, je veux dire de façon exclusive, également sa passion pour la musique, tu vois, à Mhm. cette époque-là. Aujourd'hui, on a un autre Atom dans un paradigme complètement différent. Mhm. Chaque matin, on a les quotes d'Atom, Mhm. on a une pensée, on a un passage biblique et tout. Essaye un peu de nous dire comment est-ce que ça s'est passé. Ben, disons simplement que c'est une continuité en fait. C'est une continuité parce que
depuis des années, j'ai toujours été dans la logique de proposer quelque chose qui développe les gens. Donc, même quand je faisais des chroniques sur la musique, d'ailleurs, avec le gospel, on continue d'une manière ou d'une autre. Quand je faisais des chroniques sur la musique, c'était le même processus. Un matin, quand je me lève, j'ai une chronique sur une nouvelle sortie, que ce soit au Cameroun ou en Afrique. Et à partir de ça, je partage avec les internautes ce que je pense, je donne mon opinion. Le marketing aussi, ça me passionne. Donc, du coup, vu que j'organisais des ateliers et que j'avais une agence à promouvoir, je partageais du contenu en organisant des formations. Aujourd'hui, on forme toujours, je forme toujours. Je partage toujours du contenu marketing. Mais disons que le bouleversement dont tu parles depuis 2022 a été créé par l'appel de Dieu. C'est-à-dire, tu sais, tu évolues dans la vie. À un moment, Dieu t'appelle et Dieu te dit, voilà, je t'ai permis de faire beaucoup de choses dans la vie, mais je veux te faire comprendre que tout ce que tu faisais, en fait, j'ai un plan pour toi. Clairement. Et désormais, tu vas devoir suivre mon plan. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des révélations que Dieu m'a faites sur qui j'étais, sur ce que je devais faire. Et je me suis dit qu'il est urgent vraiment de partager la parole de Dieu, de dire aux gens quelle est la vérité et d'associer le fond de la parole à tout ce que je fais comme développement. Donc, c'est une continuité. Je développe toujours, mais désormais, je te parle de culture, je te parle de marketing, je te parle de mes passions, je te parle même de réseaux sociaux et de tous ces mouvements qu'on connaît, mais avec les fondements, afin que tu puisses marcher dans les bonnes voies. D'accord. Mais comment est-ce que tu as géré la transition? Je rappelle que... En fait, tu me poses beaucoup de questions. Normalement, c'est moi qui dois t'en poser. Ok, c'est vas-y. ma dernière question avant que tu ne poses une autre question. Comment est-ce que tu as géré la transition? Rappelle-toi que à l'époque, là, quand tu as commencé un genre à dire Dieu ci, Dieu ça, tu vois, tes anciens followers qui étaient passionnés par tout ce que tu partageais dans la communication ont commencé à s'offusquer. Comment est-ce que tu as géré ces mots de représailles, les jugements et tout? Et aujourd'hui, comment est-ce que je vais dire, dans quel paradigme tu te retrouves finalement? Disons que je suis dans le paradigme de celui qui n'a pas honte d'assumer ce qu'il est, ce qu'il fait et où il va. Je suis conscient que la vie est évolutive. Il y a le rappeur Kerry James qui dit, dans l'être à mon public, il va dire ceci, j'essaie de trouver la parole exacte. Il dit, ma musique ne peut pas rester la même alors qu'elle est censée être fidèle à moi-même. Alors oui, je me suis contredit. Oui, j'ai changé d'avis. Et oui, j'ai grandi. Papa, moi, de mon côté, véritablement, je ne me suis même pas contredit. Je n'ai fait que la suite logique de ce qui avait déjà commencé. C'est ce que j'appelle réellement du bas vers le haut, c'est aller vers l'excellence. Les gens ont eu à critiquer, les gens se sont trouvés un peu offusqués parce qu'ils se disent, bon, comment quelqu'un nous parle du marketing aujourd'hui, de musique, et demain, il est en train de vouloir nous sensibiliser sur la parole. C'est que dans ma démarche aujourd'hui, j'estime que tout ça a un fond de parole. On ne peut pas parler du développement sans dire aux gens quelle est la vérité, où est-ce qu'ils vont trouver les solutions. Donc, il est très important d'apporter la vérité qu'est Jésus aux gens. J'ai décidé d'assumer cela. Qu'est-ce que ça m'a valu? Des pertes des contrats dans certaines entreprises. Ça m'a valu des insultes de beaucoup de personnes. Ça m'a valu des pertes d'argent. Ça m'a valu des pertes d'audience chez certains. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait, on dit dans Romains 8, Romains 8, 28, voilà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à ses desseins. Disons que ça a été le cas pour moi. Quand Dieu t'appelle, Dieu fait ta route et il te permet vraiment d'évoluer afin que sur ta route, tu puisses trouver de quoi t'abreuver pour porter cette nouvelle casquette. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi. Je vais dire, ceux qui m'ont insulté il y a 2 ans, aujourd'hui, ils voient concrètement, je fais des conférences, des gens trouvent de l'intérêt. Certains d'eux sont même en train de se poser des questions. Mais ça demande de la patience, ça demande de subir, ça demande de travailler, ça demande d'être fortifié en soi-même. Donc, voilà. Il y a un prix à payer et disons que je passe le temps à payer ce prix depuis 2 ans. D'accord, ok. Vas-y alors. Ok, bien, c'est à mon tour de te poser les questions. C'est à ton tour. Voilà. Ok, 10 ans dans le métier de la voix. Oui. Alors que tu n'as que 27 ans. Ça veut dire que tu étais à la radio à 17 ans. Oui. J'ai commencé quand j'allais vers mes 17 ans. Entre 2013 et 2014, quand j'ai eu mon baccalauréat. Et quand je me suis inscrite en première année en communication, option, non, c'était encore général. Oui. Voilà, donc j'intègre la 105. À 105 FM 105 FM, oui. Donc, FM sur là-bas. En qualité de stagiaire pendant une période de 3 mois.
Sauf que je me fais démarquer parmi la poule des stagiaires et tout. Et c'est comme ça que comment dire ça, les aînés de la radio me retiennent. Ils veulent que je reste, que je travaille avec eux, que je collabore avec eux, que j'apporte ma petite touche à moi. Donc, c'est comme ça que j'ai cheminé auprès d'Ambroise, tu te rappelles? Oui. Ambroise Assevira, Patrice Nola, tonton Armand Margeau, Monsieur Béat. Et quand Monsieur Béat est parti, c'est Monsieur Pout qui est arrivé. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des habillages d'antenne et tout et tout. Et dire qu'à l'époque, moi, je ne savais pas que la voix off, c'était une activité qui était censée être rémunératrice. Oui. Je ne savais pas que c'était un métier, en fait. Et justement, tu as posé la voix pour Equinox à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, c'est utilisé, en fait. Oui, j'ai posé les voix d'Equinox. J'ai fait tout l'habillage de la radio. On simule un peu. Oh, toi aussi. Oui, pour que les gens sachent de quoi il s'agit, en fait. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Voilà. Voilà. Et ça fait 10 ans que tu l'as fait. Ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Bon, bientôt. Oui, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça va faire 10 ans, c'est vrai. Tu as raison. Donc, voilà comment j'intègre la radio. J'ai fait pas mal de radio. J'ai même été chef de chaîne, tu te rappelles. J'ai été journaliste également, animatrice. Je suis passée et voilà. Et tu as fait la télé aussi. Parce qu'il faut bien qu'on voie le parcours. Il faut qu'on voie le parcours. Donc, s'il faut même énumérer, j'ai fait, après la 105, où j'ai fait pratiquement 2 ans, je suis passée à Vouri, à Mediafrique d'abord, qui est Dash TV aujourd'hui. Ensuite, Vouri, où tu étais chef de chaîne. Où j'ai été chef de chaîne avant d'atterrir chez entre LFM et RSI. Dès que je finis à RSI, je marque d'abord une pause parce que j'avais un bébé. Et après, je reviens sur Miango FM. Dès que je finis ce Miango FM, je pense que je claque d'abord la porte et puis je vais travailler dans les ressources humaines avec ma carrière pro. Et c'est de ma carrière pro que je suis débauchée par M. Bojico pour venir à Balafon TV. Balafon Télévision. Et tu as quand même, je vais dire, il y a des programmes qui ont été lancés par toi, du moins avec toi. Oui. Femme au contrôle, par exemple. Femme au contrôle, oui. Avec Marie-Fleur Amassana, il y avait Glégoudé, ça s'appelle encore comment j'ai oublié. Claire Luce. Non, Claire Luce, c'était pas là au début. En tout cas, tu étais à Balafon. En tout cas, j'étais à Balafon avec Yvonne Bozo, avec Cassandra Bégoudé, très bien, Samira Mohamadou. Donc, on a fait ce programme, c'était très intéressant, avec nos différents intervenants, Monsieur Tiotop. Et Femme au contrôle, quand même, c'est ta seule expérience télé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il paraît que quand tu marches dans la rue, les gens se rappellent de ton passage à Balafon. Ça, c'est vrai. J'avoue que ce moment de télévision était à la fois une première pour moi, mais aussi... C'était aussi comme c'était pas une première parce que moi je suis normalement quelqu'un de très sociable et je suis quelqu'un de très extraverti, ce qui a facilité justement mon adaptation en télé, tu vois. Donc il avait fallu savoir regarder les caméras, la caméra centrale, la caméra à gauche, la caméra à droite. Il avait fallu également entrer dans le corps, peu importe tes émotions et tout, et de t'exprimer. Donc, et c'est là où tu réalises que la télé, ce n'est pas que de venir se placer devant l'écran et de parler, mais la télé, c'est d'abord d'être présentable, mais aussi d'avoir une semence, quelque chose à vraiment donner pour l'édification du public. Donc voilà, c'est cette perception-là que j'avais. Et du coup, chaque jour était un moment d'expérience, c'était un moment privilégié pour moi. La préparation était de mise parce que je mettais vraiment l'accent sur tout ce que je voyais. Je lisais, je me cultivais au jour le jour parce que j'ai réalisé également que les gens étaient très intéressés par mes interventions parce que j'étais quelqu'un de très détendu. Donc je peux être rigolote, je peux être un peu bête, mais après je suis sérieuse. Donc c'est cette façon de varier les choses qui rendaient mes passages quand même marquants et intéressants. Donc, d'accord. Voilà. D'accord. Atom, assez parlé de moi. Tu sais que moi, j'aime beaucoup t'écouter. J'aime tes histoires. On va dire que oui, mais c'est comme ça. N'est-ce pas? Mais écoute, dis-moi. C'est vrai, on va passer le temps s'il faut commencer. Il faut toujours parler d'avant. Il faut vraiment qu'on actualise les choses, tu vois.
Comment est-ce que tu as ressenti l'appel? Parce que beaucoup de personnes se posent la question que parce que c'est bien beau de dire aux gens que Dieu, faites comme ci, faites comme ça, mais c'est comment est-ce qu'on ressent que c'est le moment, Dieu t'a appelé? Parce que tu l'as dit, à un moment donné, quand tu as fini d'édifier les gens, de l'autre côté là, tu as ressenti comme si quelque chose brûlait en toi, il fallait vraiment et tu as changé. Comment ça s'est passé? Bon, pour ça, il faut dire que plusieurs choses sont arrivées. Déjà, il y a eu un bouleversement total dans ma vie. Il y a des événements qui s'enchaînent et qui te montrent qu'en vérité, le chemin que tu es en train de prendre n'est plus celui que tu devais prendre. Autant, parfois, on entreprend, on investit de l'argent. Quand tu investis 1, 2, 3, 4 fois sur un truc et que ça ne marche pas, tu te dis peut-être que ce n'est pas la chose à tenter. Bon, relativement, avec un certain discernement, tu peux savoir que c'est la chose à tenter, mais qu'il faut faire plus d'efforts. Donc, je me suis retrouvé en train de prendre des chemins sur lesquels j'insistais, mais je ne me sentais plus à l'aise sur ces chemins-là. C'est-à-dire, à un moment, je me questionnais et à chaque fois, mon esprit était en antagonisme avec cela. Maintenant, comme quelqu'un disait hier dans une vidéo que j'ai écoutée, la vie donne l'épreuve avant de venir donner la leçon. On ne donne pas la leçon avant de venir donner l'épreuve. Donc, j'ai vu ça hier sur une vidéo d'un jeune et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vraiment ce que j'ai eu. J'ai eu à traverser des épreuves. Et de ces épreuves-là, j'ai compris des leçons. Mais comme Dieu est ce qu'il est, Dieu m'a, appelé particulièrement. C'est-à-dire, il va passer par quelqu'un. Il va essayer de poser un acte qui me fait comprendre que là où je suis en train de prendre la mauvaise voie. Et il va venir un enchaînement d'événements, commencer par une séparation des gens qui étaient autour de moi, premièrement. Deuxièmement, même sur le plan intime, des séparations totales. Troisièmement, la dimension des rêves, je vais vivre autre chose. Quatrièmement, les efforts que je faisais commencent à être voués, je dirais, à l'échec d'une certaine façon. C'est-à-dire que les chemins que je prenais semblaient me dire que ce n'est pas forcément ce qu'il faut prendre. Et par-dessus tout, c'est que Dieu vient vraiment dans le songe et il te dit, ou du moins il y a une vision, et tu entends sa voix. Dieu t'appelle. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai entendu un jour une voix qui dit « Dieu t'appelle ». La voix était tellement en moi, j'étais tellement conscient de cette voix-là qu'elle m'a tourmenté pendant longtemps. Et je ne savais pas encore que l'appel-là, c'était tout un long parcours. Donc, ça a commencé petit à petit. Dieu, comme il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il va mettre une personne devant toi, il va mettre une Winnie, il essaie de faire que Winnie te parle. Du jour au lendemain, il fait poser une autre personne et petit à petit, tu sens le désir de te rapprocher de lui et tu sens qu'il y a un message quelque part qui est pour toi. Donc, tu te dis, je vais chercher ce message et tu commences en fait à feuilleter par exemple ta Bible, à feuilleter d'autres paradigmes de la vie, à te questionner. Et plus tu évolues, tu te dis que, wow, ça que je faisais avant, je crois que je ne dois plus le faire. Je dois moins le faire. Et petit à petit, tu vas comme ça vers ta quête de Dieu. Donc, quand Dieu t'appelle, par la suite, tu dois aller le chercher, aller chercher ce qu'il a comme message pour toi. Donc, ça a été véritablement mon cas. J'ai lancé, le dernier gros projet que j'ai lancé, c'était en 2022. C'était le lancement de Voilà Moi Media Group. C'est-à-dire, j'ai créé Voilà Moi Gospel, j'ai créé Voilà Moi Ciné, j'ai créé Voilà Moi Musique. Et moi, j'étais dans la démarche où, comme j'avais mon projet depuis pratiquement 2016, je savais que la suite de mon projet devait être ça. Je ne m'attendais pas forcément au gospel. Mais comme mon cœur a été touché, j'ai voulu faire une place au gospel parce que je commençais déjà à sentir que j'ai défendu beaucoup de types de musique, mais il fallait qu'on aille un peu plus en profondeur. Je voulais que la parole de Dieu soit transmise par la musique. Et un jour, Dieu me révèle que ce que tu es en train de faire là, c'est bien, mais il y a des choses que tu dois faire avant, premièrement dans ta vie. Deuxièmement, il me dit, parmi tout ce que tu es en train de faire, sache que le gospel va prendre plus d'ampleur que les autres. Au départ, là, tu ne comprends pas, parce que c'est toujours ta quête, mais tu as quand même l'opportunité que Dieu te parle, il te dit, voilà le chemin que tu dois prendre. J'ai reçu un verset très important en cette période-là, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Donc, ça m'a beaucoup accompagné. Et dans le lieu secret, dans une dimension que je ne peux pas encore exprimer, peut-être quand vous viendrez à mes conférences, vous pourrez comprendre cela. J'ai reçu un moment intime avec Dieu, progressif, dans lequel il apprend comment est-ce que les choses doivent se passer. Donc, 2022, je lance le projet, je me dis, je vais lancer dans quelques années, je vais chercher 1 milliard de financement. Mais Dieu me dit, patiente, ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Procède autrement. Et là, il vient appliquer sa stratégie dans ta vie. En ce moment-là, tu n'as plus forcément le choix.
Soit tu écoutes, soit tu fais le têtu et tu vas forcément revenir. Ouais. Parce que tu vas courir, ça peut même marcher, mais tu vas revenir parce que Dieu t'a appelé. Quand il t'appelle déjà, tu dois seulement le suivre. De Je se veux dire, mettre. tu ne peux pas fuir comme Jonas. Oui. Jonas a voulu fuir, Mais. mais ça le rattrape toujours. Mhm. Et ça a été un peu, disons, le cas pour moi. Disons qu'aujourd'hui, après tout ça, j'ai appris à comprendre comment est-ce que Dieu parle, qu'est-ce qu'il attend et cheminer avec lui. Et c'est ce chemin-là que je fais aujourd'hui, sans forcément avoir tout cassé, sans avoir tout dilué de mes entreprises ou bien de ce que je faisais. Mais disons que j'ai apporté cette graine-là, la graine qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun malheur. chacun. Donc Dieu te fait marcher sûrement, mais dans la voie, dans le plan qu'il a prévu. Et là, tu peux tracer un avenir, pas en te reposant sur ta sagesse, mais en te reposant sur lui. Mhm. Oh, c'est très intéressant. Mais j'aimerais qu'on mette un peu d'accent parce que là, déjà, nous sommes en train de parler de l'orientation. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des idées. Mhm. Parce que pour une personne qui n'est pas encore spirituelle, elle ne va pas comprendre qu'il s'agit d'un dépôt que l'esprit est en train de mettre en elle. Mhm. Du coup, elle ne va pas forcément se questionner est-ce que le timing est bon. Oui. J'aimerais vraiment qu'on parle de timing. D'accord. Parce que beaucoup de personnes ont des idées. Je te prends simplement comme exemple parce que tu es une main d'idées. Mhm. C'est-à-dire que quand ça monte dans ton cœur, tu sens qu'il faudrait que tu le fasses. Mais généralement, l'expérience également a montré que ce n'est pas tout ce qui monte dans ton cœur que tu dois réaliser à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent lorsque ils sont, par exemple, dans la folie. Le zèle. Dans la folie des idées, le zèle Mhm. et tout et tout. Comment est-ce qu'on se comporte? Bien, il faut consulter Dieu. Dieu est un Dieu de processus. Il est un Dieu de saison et de temps. Voilà. Il y a le temps de Dieu qui n'est pas le temps des hommes. On le dit souvent, mais en vérité, quand ça commence à s'appliquer dans ta vie, tu comprends mieux cela. Oui. Donc, le discernement vient de quoi? Le discernement vient du fait d'abord d'être humble. Être humble, c'est apprendre à écouter l'autre. On n'est même pas encore sur Dieu. C'est-à-dire qu'apprendre à écouter l'autre et accepter que l'autre pourrait te dire quelque chose qui te sert. Souvent, quand tu as une idée très, très folle, très, très forte, tu te dis, bon, je ne vais pas écouter. Et tu ne fais pas attention. L'humilité te permet d'abord de faire attention. La deuxième des choses, c'est de rentrer dans la parole. Plus tu as l'habitude de suivre la parole de Dieu, plus tu comprends comment est-ce que Dieu a fonctionné avec les autres. C'est-à-dire, tu vas prendre l'histoire, je prends qui par exemple, je lisais l'histoire de David. Lorsque David allait faire ses combats, à chaque fois, avant même qu'il ne soit roi, il partait consulter Dieu. Et la consultation, là, se passe souvent auprès de qui? Auprès d'un prophète, hein? auprès d'un homme de Dieu, ou même encore par ses propres processus. C'est-à-dire qu'il peut demander à Dieu, il prend quelques jours de prière, il dit, Seigneur, est-ce que ce que je vais faire là, c'est la bonne approche? Daniel, lorsque Daniel va parler va révéler le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel va dire, roi, s'il te plaît, donne-moi quelques jours, je vais t'apporter la réponse. Et là, il fait quoi? Il consulte Dieu et Dieu lui donne la réponse. Donc, il y a des processus qui sont établis, qui sont révélés dans la Bible. Tout dépend de comment est-ce que chacun écoute pour avoir la consultation de Dieu et d'être sûr que ce qu'on fait est bon. Donc, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Je veux lancer des projets. Et la première des choses, c'est d'abord d'essayer de comprendre est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est quand Dieu veut maintenant? Parce que ça peut être ce que Dieu veut. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est le bon timing pour ce que Dieu veut faire? Parce que Dieu peut te mettre, c'est lui-même qui te met parfois certaines choses à cœur. Oui. Et il y a des choses que ce n'est pas lui qui te met, c'est seulement parce que tu es dans le zèle. Maintenant, le travail de Dieu, c'est de débroussailler, hein, afin que de toi sorte l'or. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas être le genre d'or qui, voilà, présente l'or ou bien le diamant qui a encore un peu la boue. Il veut que l'or là soit parfait et le diamant là soit parfait. Donc, il va prendre un temps pour polir tout et favoriser les circonstances afin que toi, tu sois dans le bon temps. Et c'est ça qu'on appelle le temps de Dieu. Sauf que tu dois être armé de patience et d'écoute. Il faut comprendre que bon, ça c'est le bon moment, ça c'est pas le bon moment. Il y a une préparation parfois. Parfois, Dieu va te dire, c'est bien ce que tu veux faire, mais patiente encore. Parfois, Dieu va te dire, fais vite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est lui-même qui te presse. Il te dit que fais vite ce que tu as fait là. C'est pressé. J'ai vécu l'expérience là en 2023. Fais vite ce que tu as fait. C'est pressé. Laisse le reste. Fais ça rapidement parce que c'est ça qui est prioritaire. Et pour ça, il faut entrer dans une relation avec lui. Il faut le chercher. Il faut apprendre à l'écouter. Il va arriver que Dieu t'apporte son message par un oiseau.
Oui. Il va arriver que Dieu t'apporte son message par une pluie. Dieu parle tantôt d'une manière, Exactement. tantôt d'une autre. Mais tout dépend de la relation que tu as avec lui. Plus ta relation est intime avec lui, plus elle est profonde, plus tu es susceptible de discerner. Parfois, il y a même des diseurs de Bonaventure qui vont venir te dire les choses. Tu me partages une expérience dernièrement. Quelqu'un vient en route, il te voit, je te dis que non, ça... Mais toi, quand tu marches avec Dieu, tu sais que ça, c'est faux. Oui, c'est vrai. Et quand tu marches avec Dieu, tu sais que ça, c'est vrai. Le discernement, c'est quelque chose à cultiver. Et après ça, parfois, on discerne vraiment, mais on n'a pas, comment dire, la patience. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été impatient plusieurs fois sur plusieurs projets. Ce qui fait que je sais bien que, bon, ce n'est pas le moment, mais je veux faire. Et là, je force un peu la main de Dieu pour faire. Et quand tu forces? Quand tu forces, ça n'aboutit pas forcément. Mais non, dépendamment de la relation que tu peux avoir avec Dieu, moi, il y a un projet que j'ai lancé, par exemple. Après, on te dit que, bon, tu as fait, voilà, on va accompagner, mais ça aurait pu être mieux. Donc, il est important, et ça, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer dans la vie de tous, parce que plus on comprend Dieu au bon moment, plus on perd moins de temps, ou du moins on perd de temps. C'est ce qui n'arrive pas à la plupart des personnes. On fait beaucoup de choses qu'on va recommencer demain. On fait beaucoup de choses qu'on va regretter. Alors que si on prend dès le départ la consultation de Dieu, ça peut être, comment on dit, absurde pour les hommes, pas bon pour les hommes, mais tu es dans le plan, tu es en train de faire ce que tu devais faire réellement selon Dieu. D'accord. Voilà. Alors, maintenant que nous avons parlé de moi, on va revenir sur toi. D'accord. Tu nous as dit, bon, première question d'abord. Oui. Télé ou radio? Les deux. Les deux. Oui. Pourquoi la voix off? Pourquoi la voix off? Parce que c'est ma voix. Ma voix, c'est ma voix. Mais tu es plus à l'aise lorsque tu enregistres en voix off que quand tu es devant l'écran, c'est ça? Les deux. Je suis à l'aise quand je suis derrière ou devant un micro. Donc, en fait, le truc, c'est le micro. Le truc, c'est le micro. Okay. Le micro pour parler, le micro pour sensibiliser, éduquer, le micro pour passer une information, le micro également pour apaiser. En fait, le micro, c'est mon outil joint à ma voix. Yes. Et est-ce que quand tu revois ta vie, tu penses que tu étais prédestiné à ça? Oui. Tu savais que tu allais être, par exemple, animatrice radio, animatrice TV ou alors voix off? Quand j'étais toute petite, j'ai cru que je serais avocate. Mais tu sais, ce sont des comment dire ça, des pensées confondues. Parce que quand quelqu'un parle beaucoup, on se dit, ouais, tu peux plaider pour quelqu'un et tout, tu vois. Donc, tu vas faire une bonne avocate, tu vas faire droit une fois que tu seras à l'université. Mais avec le temps. Je me rappelle quand j'étais au lycée, quand je faisais mes classes et tout, et quand il fallait faire les exposés. Quand je prenais la parole, c'était toujours particulier. Et puis quand je lisais, parce que tu sais, à l'école, la maîtresse de français ou bien l'enseignante peut dire quelqu'un pour lire le texte. Oui. Et on aimait beaucoup me pointer du doigt et tout. Et c'était toujours un moment particulier parce que quand je me lève pour lire, c'est pas comme les élèves normaux. En fait, c'était un peu comme une personne qui est en train de donner un papier, un reportage et tout. Et mon enseignante me dit, mais ma chérie, faut pas négliger ça parce que là, tu as le don. Tu as une très belle voix et tu es très éloquente. Pareil quand je faisais les exposés et tout. Donc, tu as vécu des signes de cela, en fait? J'ai vécu les signes de cela. Et j'ai refusé de faire la radio quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Mais c'est en terminale que le proviseur a insisté que je vais intégrer le club journal, que ce soit même pour 2 mois, que ce soit pour 3 mois. Mais il fallait quelqu'un qui va lire les papiers tous les lundis. On va dire qu'il avait vu, quoi. Oui. Et cette fille, c'était moi. Donc je lisais les papiers et ce n'est qu'en terminale que j'ai réalisé que ah oui, j'ai sûrement ce don. Oui. Et une fois que j'étais prête à aller à l'université, on cherchait soit que j'aille à l'IRIC, soit que j'aille faire ASTI, et puis comme j'ai pas pu aller au sud-ouest, j'ai opté pour la communication que j'ai commencé à faire à l'université de Douala. D'accord. Mais dans ton parcours, tu as commencé les radios, tu as ensuite été en télé, mais il y a quelques années, tu décides de laisser tout cela pour te lancer dans la voix off, ou du moins dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la voix. Oui. Comment ça s'est passé et pourquoi ce choix? Mon choix est orienté sur plusieurs aspects. Déjà, le fait d'avoir pratiquement passé toute ma petite jeunesse dans la radio. J'ai fait la radio et je me suis dit, ok, j'ai toujours travaillé aux dépens de ceci et tout. Et j'ai réalisé que
pendant que je suis animatrice radio, j'ai des clients qui sont intéressés par ma voix. Tout le temps, Winnie, je vais la voir pour ci, je vais la voir pour ça et tout. Et j'ai commencé à réaliser que, mis à part la radio, je gagne très bien ma vie. Oui, dans des spots, dans des spots audio. Dans des spots audio et tout. C'est vrai que c'était avec l'apport des appareils de la radio. Soit j'allais poser dans les studios de ceux qui m'appelaient. Parce qu'à cette époque, je n'avais pas encore compris que je pouvais investir et tout. Je ne voyais pas encore l'intérêt. Ou du moins, je n'avais pas encore l'éclaircissement à ce sujet. Mais à partir de cela, je m'étais déjà dit que dans la vie, il faudrait que j'ai un studio pour moi. Oui. Parce que ça, le studio, tel que nous sommes là, tu vois, oui. cet univers, je me retrouve. C'est assez intime. Je suis très à l'aise, en fait. On dirait, c'est the place to be for me. Donc, je suis là où je dois être, en fait. Il y a un micro, c'est insonorisé, j'ai un casque, je parle et tout. On va m'écouter. C'était tout ce qui m'importait. Mais après, pas que ça, parce que finalement, c'est devenu un business. Tu t'es lancé, pour entreprendre dans ce domaine-là. J'y arrivais. Donc, je disais que je gagnais vraiment, vraiment bien ma vie avec. Mais quand je suis allée en télé, c'est vrai que c'était aussi une autre expérience. J'avais jamais fait télé. La fois où je devais faire télé, c'était avec ABK. Mais bon, je n'étais pas très convaincue de cela. Mais en me frottant un peu à Balafon, à Monsieur Bojiko et tout, qui a été très, très, très intéressé par moi, par ma façon d'être, par ma façon de parler, par ma façon c'est-à-dire de prendre des choses, de traiter par exemple un sujet. Il m'a donné cette occasion, cette opportunité d'être parmi les premières figures de sa télévision que je salue jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai fait. Mais maintenant, je n'étais plus d'accord parce que j'avais mes convictions. Oui. J'avais mes convictions et je marche. Et je suis avec quelqu'un qui a des convictions. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un qui, lorsqu'il est convaincu que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et donc ça a travaillé mon mindset. Et je me suis dit, est-ce que je vais continuer à être l'employé des gens parce qu'il faudrait avoir un salaire à la fin du mois? Déjà, le salaire, je ne vais pas insulter ce que je recevais, mais moi, je me voyais au-dessus de cela. Je me disais, j'ai des capacités qui peuvent me faire non seulement être à l'aise en qualité de travailleuse, pas travailler parce qu'il faut travailler par contrainte, mais travailler parce que je suis passionnée. Oui. Mais aussi, je sais que si je m'applique, j'aurai le salaire que je veux. Voilà comment par la grâce de Dieu, les petites entrées que j'avais, je les économisais. Et j'ai un jour décidé d'arrêter, de complètement arrêter. Parce que même quand j'arrête en radio, j'avais décidé de ne plus travailler nulle part en radio au Cameroun. Parce que j'ai longtemps été déçue. Non seulement le salaire, mais le traitement en interne. Mais quand je me suis dit, nous avons quelque chose en nous. Il faudrait qu'à un moment, on rentre un peu en connaissance de nous. Oui. Et quand j'ai dit Winnie, lâche tout. Crois en toi, rentre en connaissance de toi. C'est-à-dire que saute, même si tu ne sais pas où tu vas atterrir. C'est comme ça qu'un matin, je me suis levée, j'ai dit à mon boss, c'est bon. C'était bon pour moi. Je vais aller vers... Donc quand je décide d'arrêter, je décide de marcher avec mon chéri. J'ai dit, ok, c'était bon. Ok, ça va sortir. Hein? Parle. J'ai décidé de marcher avec mon chéri. J'ai dit, ok, il est dans l'entrepreneuriat depuis des années. C'est vrai que les années antérieures n'ont pas été faciles. Maintenant, si je veux vraiment aller vers ma voie, alors je vais lâcher tout. Je vais suivre ma voie. C'est vrai que tu te rappelles, je t'avais dit que je devais louer des bureaux, n'est-ce pas? Oui. Et tu m'as fait l'agréable surprise de prendre un grand espace et tu m'as donné mon bureau. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies donné dans l'entrepreneuriat. Waouh. Bref, oui, mais après, c'est bien de le dire. Hein. Oui, donc, quand tu m'offres quand tu m'offres ce bureau, je me dis, oh, waouh, tu vois. Et je veux dire quoi, c'était des signes qui m'attestaient effectivement que c'est le moment. Vas-y. Et par la grâce de Dieu, la même année, parce que je te parle des choses d'août à décembre, parce que c'est là où tout a pris flamme. Oui. Donc, quand j'ai ces bureaux-là, par la grâce de Dieu, je suis localisée par un bon marché qui m'a énormément aidé à propulser carrément les studios de Vox et tout. Donc voilà comment j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et quand tu as présenté les médias, parce que moi je dis toujours, hein, on fait, mais c'est Dieu.
Quand tu fais, il y a toujours des petites bribes là qui doivent sortir. Même si on investit gros, il y a toujours quelque chose de déterminant qu'on va tirer de cela. Oui. Et c'est ainsi que quand tu présentais les médias, voilà moi et tout, voilà ma groupe, tu as monté un studio. Tu as fait monter ce studio par Ekebose. Et quand je te dis, je veux un studio, parce que mes bureaux n'avaient que mon tout premier micro et ma carte son, mais je n'avais pas encore aménagé. Et tu me dis, oui, il y a les contreplaquets que j'ai fait. En plus que c'était insonorisé, c'était une cabine insonorisée en fait. C'était une cabine insonorisée et tout. Et tu me dis, voilà, on peut te les apporter. Et puis voilà, on commence à fabriquer quelque chose. Et c'est là où l'envie d'investir est montée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça a propulsé beaucoup de choses. Et moi, j'ai compris que voilà le deuxième signe, en fait, qui montrait que c'est le moment de fabriquer quelque chose. Et c'est vrai que tu étais un peu paniquée quand j'étais en train de monter ces parce que tu te disais que sûrement, oui, parce qu'elle a mis beaucoup d'argent en fait. Oui, parce que tu te disais que peut-être que je peux être en train de faire 2-3 petites erreurs là et tout. Mais après, tu laissais encore parce que tu disais que bon, c'est quand même, elle a quand même work son argent. Et là aujourd'hui, les studios, ça rapporte bien plus que quand tu étais employé. Clairement. Donc, quand j'ai commandé et les mousses à coussiner, parce que tu sais que c'est également comment dire ça, le côté professionnel de ton studio qui fait en sorte que quand tes clients viennent, ils voient, ça, ils sont heureux de payer parce que voilà, le studio parle par lui-même, la professionnelle également, c'est ce qu'elle a à faire et tout. Donc aujourd'hui, Vox Studio, parce que j'appelle ça Vox Studio, c'est Studio Vox. C'est ici, c'est tout un studio qui aide à la production de plusieurs contenus, plusieurs types de contenus. Et puis il y a Vox qui qui forme les gens. Et tu as déjà formé combien de personnes jusqu'ici en 2 ans? Jusqu'ici, en 2 ans, j'ai déjà formé 25 personnes. 25 personnes d'ici et d'ailleurs. D'accord. D'ici et d'ailleurs parce qu'il y a d'autres qui viennent apprendre la voix. Et ça, c'est sans compter tes conférences? Là, c'est sans compter les conférences et tout. Et puis, je produis également des contenus. Sur les réseaux sociaux pour édifier les gens et puis voilà. Et comment se fait-il que, parce que pour avoir regardé ta page, j'ai vu que ton audience a grandi et ça montre quand même qu'il y a un gros besoin de formation en art oratoire, au métier de la voix et particulièrement en voix off. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes du Sénégal. Qu'est-ce qui explique que les gens de l'extérieur sont plus intéressés par ce que tu fais que les gens du pays? Ok, je reviens avec cette célèbre phrase que nul n'est prophète chez soi. Ça, c'est une vérité. Ailleurs, les gens trouveront réellement votre importance et puis la nécessité de jouir de vos services. Je dirais que les gens en Afrique de l'Ouest se sont très intéressés par ces formations que je donne, que ce soit en art oratoire ou bien dans l'amélioration des techniques vocales et puis les techniques parlées. Tu sais que les pays d'Afrique de l'Ouest là sont très influencés par la langue nationale. Tu sais, on parle Wolof, par exemple au Sénégal et tout. Il y a l'arabe et tout, ailleurs et tout. Donc, le fait d'avoir déjà la langue adaptée à ce type de comment dire ça, de langue nationale, je vais excuser la redondance, ça fait en sorte que au moment de parler en langue française, c'est vraiment difficile. Ils parlent leur langue en français, en fait. Voilà, du coup, ils ont des problèmes de diction, d'éloquence, d'articulation, des prononciations et tout. Et donc, ils trouvent bien, lorsque je fais ces extraits de vidéos, que c'est un réel problème. Et ils trouvent bien de se former. Donc voilà, j'ai connu beaucoup de personnes, que ce soit les docteurs, les avocats, les responsables d'entreprises. Et même des enseignants parfois. Des enseignants. Par exemple, la récente là, que j'ai eue ici au Cameroun, cette enseignante à l'université de Douala que j'ai formée, qui avait un problème justement dans les techniques vocales. Elle est très éloquente, mais le seul problème c'est que quand elle est en amphi, sa voix ne porte pas assez. Et donc, il fallait travailler cela. Et on l'a fait. Ainsi que du côté du Sénégal, j'ai eu un docteur Barry, c'est un grand docteur de ce côté-là. Son seul problème, c'était l'articulation, la diction. C'était ça le problème. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à driver ce que je sais. Oui, et ça rapporte de l'argent, c'est ce qu'il faut dire. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, ça paye ton loyer, ça te permet de vivre, de gérer toutes tes charges et de te projeter aussi avec ton entreprise. Également, oui, de me projeter. Et j'ai même plein de personnes qui aimeraient que je vienne les former en présentiel dans d'autres pays. Et je pense que ce sont des choses qui vont se faire. C'est juste une affaire de temps. Quand on parle d'entrepreneuriat, on ne s'attend pas que tout se fasse là.
c'est un construit, c'est parpaing après parpaing et tout. Donc voilà. D'accord. Maintenant, parlons, avant que tu ne me prennes, parlons de spots. Tu as dit que tu poses des spots. Combien de spots est-ce que tu as posé jusqu'ici et combien ça peut coûter si on peut savoir? J'ai déjà tellement posé de spots, ça pourrait atteindre les 500 et poussières, hein, Ok. depuis que je suis en activité. En une année, je peux avoir posé 100 spots. Ça n'a l'air de rien, mais il y a des entreprises avec lesquelles tu travailles sur le long terme, Oui. le tas de contenu qu'ils produisent en interne, que tu dois produire et tout et tout. Il y a des livres audio, il y a Des grosses tellement de marques. choses, des grosses marques, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Maintenant, il y a des entreprises également qui n'aiment pas qu'on décline l'identité de Oui. celui qui est tout. Donc, Mais après, tu peux nous citer quelques, vu que c'est l'occasion, avec lesquels tu as travaillé. Je peux citer. vas-y, il n'y a pas Voilà, de j'ai souci. écouté des spots de Matinal, Oui. de Chococam. J'ai écouté des spots de SCB Bank. J'ai Mhm, écouté des spots de Mayor. Tu mhm. peux continuer. LGC, SGC. Wafakash, Uh-huh. Nido, Nido. qui d'autre? Mambo. Mhm. Il y a tellement, il y a même d'autres que j'oublie. La vache qui rit. La vache qui rit Mhm. et tout. Donc, en gros, tu as travaillé avec presque PMUC, si je me trompe. Je ne me rappelle plus. Ok. Il y Qui a, d'autre? en fait, En fait, il y en a sur tellement. l'instant, il y en a, Oui. il y en a qui m'échappent, mais beaucoup d'entreprises. D'accord, Beaucoup d'accord. d'entreprises dans des secteurs d'activité vraiment différents. Mais ne fuis pas la question, c'est combien le spot? Alors, le spot, je l'ai fait à partir de 100 000 francs. Maintenant, ce que je dis généralement, c'est que les startups ont souvent, comment dire, un petit avantage. Surtout quand je vois une entreprise qui est en train de commencer, je ne peux pas obliger une entreprise à payer 100 000 francs. Tout dépend de ce qu'elle veut. Mais pour les petites entreprises, je leur fais souvent les spots à 50 000, à partir de 50 000 en montant. Mais les grosses, c'est pas Mais les forcément grosses, 100 000. non, c'est pas 100 000, c'est pas 100 000. Ça peut être dans l'ordre du million. J'ai des contrats qui vont de 50 000 francs à 2 millions, 3 millions, 5 millions. Donc, tout dépend vraiment de qui. Mais de ces années, je veux dire de 2014 pardon, à 2024, j'ai déjà eu au moins 8 contrats à hauteur de 3 millions et poussière. D'accord. Waouh. Maman, l'argent, c'est ce qu'on va dire. Ok, bien. Atom, Yes. c'est quoi du bas vers le haut? Ok, du bas vers le haut, c'est, comme je vais le définir d'abord de façon évidente. Le bas, c'est la situation que nous vivons, n'importe qui dans la vie. C'est-à-dire, on aspire toujours à évoluer. En fait, on doit évoluer. Oui. Donc, du bas vers le haut, c'est un concept qui vise à faire quoi? À amener les gens à se développer, à évoluer davantage. Les gens, c'est qui? C'est toi. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être un élève, ça peut être un employé quelque part, ça peut être un jeune adolescent, ça peut être une personne qui a besoin de repères. Donc, en gros, c'est ça du bas vers le haut. Le bas, c'est ta situation, celle que tu vis. Qu'est-ce que toi, tu es en train de traverser actuellement? Ça, c'est le bas. Et le haut, c'est là où tu veux aller et là où tu dois aller. Là où tu dois aller, c'est le sommet des sommets, le sommet des sommets qu'est Dieu, parce qu'on évolue dans la vie. Et maintenant, pour y arriver, il faut faire des escaliers, aller progressivement. Donc, ça m'est venu tout récemment de mettre cela sous forme de projet. C'est un concept qui est dans mon cœur, en fait, dans ma vie, depuis des années. Depuis des années, je signais du bas vers le haut. Oui, hashtag. Voilà. Du bas vers Il y a le haut. quelques années, quand j'étais rappeur, bon, quand je dis quelques, ça fait une décennie, j'écrivais une chanson un jour, là où je disais du bas vers le haut, voilà le sens de nos vies. L'envie de réussir, c'est ce qui nous motive. Donc, ça a été la première fois dans ma vie, en 2013, que je prononçais du bas vers le haut. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Et aujourd'hui, je conceptualise ça, je mets ça en idéologie, je mets ça en, comment dire, en mission de vie. C'est une plateforme, je dirais, qui aide les gens aujourd'hui à mieux se découvrir, à trouver des repères et à exceller dans ce qu'ils font. Donc, c'est une plateforme de développement. On accompagne gratuitement, pour le moment, des personnes dans leur mission de vie, dans leur orientation. On donne la possibilité aux gens d'être motivés et à mieux comprendre le fonctionnement de la vie. Derrière, il y a des conférences qui sont lancées. À travers ces conférences, j'édifie. Je parle aux gens sur les fondements de la vie, le fonctionnement de la société, comment dire, le développement de l'humain, les raisons de l'homme et surtout, je leur donne des moyens de mieux comprendre ce qui les entoure à travers quoi? À travers la parole de Dieu.
D'accord. Donc du bas vers le haut, quand on se rappelle de tes postes avant, tu signais, est-ce qu'on peut dire que tes projets sont tous liés? Parce qu'à l'époque, tu Mhm. avais vu, voilà moi. Oui, Mais après, quand tu as commencé avec ton storytelling, tu signais toujours du bas vers le haut. oui. Et on constate que c'est quand tu racontais tes histoires, en fait, tu racontais les difficultés par lesquelles tu traversais dans la vie. Et du bas vers le haut, à cette époque, était comme une sorte de signature de c'est fini, en fait. Donc, quitte de là vers le haut. Oui. Est-ce que tu peux dire avec certitude que tes projets sont liés ou bien ce sont les desseins de Dieu, en fait? Bon, je dirais que c'est les deux. Les projets sont liés et sont vraiment les desseins de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il arrive dans ta vie, il te parle, mais ce n'est qu'en fonction de ta compréhension que tu fais les choses. Tu sais, Dieu a un projet pour chacun. Et pendant qu'il est en train de te préparer, si tu ne comprends pas, lui-même, il met les éléments dans ta vie. Moi, j'ai commencé à prophétiser sur ma vie il y a plus de 10 ans. J'écrivais des chansons dans lesquelles je racontais des choses et toutes ces choses me sont arrivées dans la vie. C'était des belles choses naturellement. Je disais ce que je souhaite, ce que je veux être, ce que je veux devenir. Voilà moi, c'était une chanson, c'est devenu aujourd'hui toute une entreprise. Au départ, c'était simplement, voilà moi, je vais dire, c'était un morceau de rap. Mais plus tard, ça a bâti toute une entreprise, mes projets, mon média. Maintenant, du bas vers le haut, est un peu, comment on dit, un complément parce que c'est le petit garçon qui disait voilà moi et qui aspirait à évoluer. D'ailleurs, dans Voilà moi, la chanson que j'ai écrite au début des années 2010, je disais je viens d'en bas et comme beaucoup, j'aspire à évoluer. Donc, j'étais toujours dans cette lignée-là. Et depuis le début, moi, depuis que j'ai commencé à me battre dans la vie réellement, j'ai toujours eu la philosophie du bas vers le haut. J'ai toujours eu la philosophie de défoncer les portes. Je me rappelle, il y a une autre chanson que j'avais écrite, je disais, je viens des dessous du monde. Et des dessous du monde, je veux escalader les barrières sociales. Donc, je racontais ce genre de choses. D'ailleurs, dans tout mon narratif, quand je faisais du rap, beaucoup de morceaux étaient liés à, comment dire, à l'affliction que je ressentais de la vie, mais surtout Oui. à ma volonté d'évoluer. Je racontais des choses comme ça et je me disais, les choses peuvent changer. Donc, on va dire oui, les choses sont liées. Dieu a mis cela dans ma bouche au départ, mais lui savait ce qu'il devait en faire. Ouais. Petit à petit, quand tu évolues et que tu comprends, les choses se concrétisent. Comme je Clairement. l'ai dit, quand Dieu t'appelle, il y a la quête. Et l'appel n'a pas commencé le jour où j'ai entendu sa voix. En Ah vérité, oui. il a commencé depuis, mais peut-être je n'avais pas la maturité pour comprendre et je n'étais pas totalement prêt. Ou alors, il voulait faire un ensemble de choses que je pouvais raconter plus tard aux gens. Clairement. Je lance mon blog, Atom Blog, en 2018 et je commence à écrire le livre du bas vers le haut. Il n'est jamais sorti jusqu'à présent. Oui, oui. Mais c'est un livre que j'ai prévu depuis. C'est-à-dire que depuis pratiquement, nous sommes en 2024, donc depuis pratiquement 6 ans, c'est un projet qui existe dans mon cœur. Je savais que j'allais faire ça. Et si je rentre encore plus loin, comme je le dis souvent, moi, dans mon enfance, je savais ce que j'allais devenir, sauf que je n'étais pas sûr de cela. Et quand tu évolues, il y a beaucoup de routes qui se présentent à toi, les choses sont un peu obstruées, et tu te dis, peut-être c'était pas finalement ça, tu doutes. Mais maintenant, quand Dieu veut te rendre prêt, il enlève le doute et il dit, ce que tu pensais là, sache que tu es né comme ça et c'est ce que je veux faire. Donc, il y a une liaison entre tout ça, entre voilà moi, entre du bas vers le haut. Lorsque j'entreprenais, à chaque fois, j'entreprends toujours. Lorsque je faisais les projets de développement culturel, de développement dans le blogging et autres, mon but était toujours que les gens aillent du bas vers le haut. Même quand je travaillais pour les entreprises, mon but était que les gens puissent apprendre quelque chose. Je voyais les gens en société, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Je me dis, on va faire telle chose qui peut permettre qu'on avance. Donc, d'une certaine façon, j'aime me positionner au-delà de mes autres casquettes comme un penseur. J'aime dire ça. Je pense sur l'avenir, j'aime mon regard sur la société et je me dis toujours qu'on peut modeler la société d'une certaine façon pour qu'elle devienne, comment on dit, plus utile, plus prospère, plus plus bénéfique accessible. et plus positive. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dirais même qu'il faut que Dieu soit dans les sociétés. Absolument, il faut le mettre au cœur. Petit à petit, ou du moins au fur et à mesure, quand je comprends, je vois que c'est ça l'essentiel. Beaucoup de gens s'identifient derrière tes posts. Parce qu'à chaque fois que tu fais un post, quelqu'un dit oh là là, merci beaucoup, ça m'a édifié. Oh, je me retrouve. Et des fois, beaucoup de gens se retrouvent à écrire leur histoire en dessous de ton post. Oui. Est-ce que tu penses que du bas vers le haut, c'est réellement ce projet-là qui va aider beaucoup de jeunes Camerounais et Africains à sortir des forteresses qui les entourent? Je pense que oui, parce que, tu sais, comme tu as posé la question tout à l'heure, on ne fait plus les choses au hasard.
C'est-à-dire, Dieu confirme et il dit, voilà ce qu'il faut faire, vous partez faire. Et il y a une parole qui dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de Dieu en nous tous, en réalité. Mais nous avons des leviers pour les activer. Et quand Dieu veut que nous parlions, il nous rend prêts. Donc, du bas vers le haut, cette année, je publie un verset, c'est Luc 4, versets 18 à 19, là où Jésus va dire, il m'a oint pour proclamer une année de faveur. L'année de faveur, c'est ça du bas vers le haut. C'est de redire aux gens qui ils sont, c'est de permettre aux gens de trouver leur repère. 2 Corinthiens 10, verset 5 va te dire, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la volonté de Dieu et nous amenons les pensées captives à l'obéissance du Christ. Ceux qui me suivent savent que moi j'ai des positions. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle avec un certain regard. Quand je parle d'influence, je parle avec un certain regard. Je parle avec une certaine morale. Je parle avec Dieu au milieu de tout ça. Je parle avec la nécessité de changer les choses. Je parle avec un combat. Et ce combat-là, en réalité, il est appuyé par les fondements de la parole de Dieu. Donc, du bas vers le haut a pour mission de permettre aux gens, lorsqu'ils se lèvent, de se dire, ce que vous voyez là, ce n'est pas totalement vrai. Sachez qu'il y a encore une piste. Sachez que vous pouvez explorer celle-ci. Et je crois que c'est ce que les gens retrouvent, en fait, dans les différentes vidéos que je poste. Les premières conférences qu'on a faites, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, les gens, à chaque fois qu'ils suivent les conférences, il y a comme une sorte de transformation. Ceux qui ont été aux conférences, ils témoignent d'une certaine transformation, d'un changement, d'un escalier qu'ils ont fait dans leur vie. Et c'est ça la vision du bas vers le haut. Personne ne peut être dans ce concept-là. Il a mis vraiment de son esprit, de son attention, sans avoir tiré quelque chose, sans évoluer dans la vie. Et c'est ça, en fait. Maintenant, le souhait que j'ai, c'est qu'à travers ça, quand quelqu'un évolue, qu'il aille encore plus loin et qu'il s'explore afin d'aller vers le haut que j'ai défini tout à l'heure. Parce que le vrai haut, l'excellence, c'est Dieu. Mais si dans ta vie, tu peux commencer déjà 1 pas, 2 pas, ce serait bien. Je parle de la parole de Dieu comme fondement, mais j'explique aussi comment ça se passe dans la vie. Les gens marchent, ils sont dans la culture, ils sont dans leur maison, ils sont dans les familles et autres, ils sont dans les technologies, il y a tellement de choses. Tout ce qu'on vit de la vie peut s'expliquer à partir de la parole de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, je peux t'expliquer les réseaux sociaux sur le plan des réseaux sociaux, mais je t'explique maintenant les fondements spirituels qui sont derrière. Je peux t'expliquer le fonctionnement de ce micro, la technologie, les créations, l'invention. Je peux te parler de politique, mais je te parle de Dieu. Je peux te parler de talent et je te parle de Dieu et tant d'autres choses. Donc, c'est ça, en fait, la valeur de du bas vers le haut. À chaque fois qu'on doit écouter quelque chose qui sort de notre ministère, quelqu'un doit quitter d'un pas à l'autre. Et c'est ce qui se fait quand les gens écoutent sur les réseaux sociaux. On rend vraiment grâce à Dieu pour ce dépôt. Amen. Voilà, donc. Je voulais vraiment parler des conférences. Ok, bon, vas-y, j'ai encore des questions à te poser, en fait. Je devais parler des conférences, mais Oui. je voulais dire, en fait, que dans la marche avec Dieu, disons qu'avant les conférences, il y avait d'abord Building Gospel. Oui. Qui a été le projet qui a ouvert les hostilités au niveau de je vais dire quoi, de God Calling. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que tu laisses d'abord Building Gospel pour tomber sur les conférences? Bien. Étant donné que tu as déjà fait quelques éditions. Oui. Comme je l'ai dit depuis des années, moi, j'opère pour le développement. C'est-à-dire, je suis le genre de personne, si j'avais normalement, je ne sais pas, 10 milliards, j'investirais, je vais dire, 10 milliards à mettre à service. J'investirais ça pour que les gens se développent. Donc, dans le gospel, lorsque Dieu m'appelle d'intervenir, je constate qu'il y a des problèmes. Il y a un projet qu'il me donne, il me dit, voici comment je vois les choses. Mais je me dis, au départ, il faut procéder. Et comme il est un Dieu de procéder, moi, avec mon intelligence, je traite et je lui recommande, je lui soumets. Donc, il me dit, voilà, c'est possible de faire. Le gospel camerounais a un gros problème en termes de développement dans son ensemble. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de personnes, mais il n'y a pas de professionnalisme. Et mieux encore, on ne se projette pas vraiment loin dans notre démarche. Donc, il était question à travers Building Gospel d'amener les acteurs du milieu du gospel déjà à être fédérés et à penser un peu plus grand dans un développement collectif qui va permettre que la musique gospel puisse s'étendre, se faire entendre et se faire, davantage consommer. Et on connaît ce qu'il y a comme enjeu derrière. Oui. Donc, il fallait passer par le développement. C'est ce qui a fait que l'année passée, on lance 3 éditions de Building Gospel. C'est un projet qui va continuer, mais comme Dieu est un Dieu de timing, il te dit, fais ceci. Mais à un moment, il va te dire, bon, concrètement, je crois même que ce qui était dit là, tu as un peu couru dessus, laisse d'abord.
vas-y, prépare autre chose. Il y a une autre mission que j'ai pour toi. On n'est pas encore dans les temps véritables du grand développement du gospel qui est prévu, bien que j'y crois. Je crois que notre nation peut faire autant que les Congolais font, que les Nigérians font, et même notre nation peut faire ce qu'on n'a pas encore vu. Tout est relié, que ce soit Big, c'est Building Gospel, que ce soit du bas vers le haut, que ce soit Voilà moi, mais tout ça doit concourir en fait à la volonté de Dieu. Il y a un qui va porter l'autre parfois, il y a l'autre qui va attendre pendant que l'autre est en train de se développer. La saison actuelle, l'enjeu que Dieu nous a révélé, c'est qu'il faut absolument développer les personnes. Il faut donner les repères à la jeunesse. Les nouvelles conférences qu'on va faire, par exemple, pour lancer cette année, ce sont des conférences qui ont pour thème d'être le jeune distingué. C'est aux jeunes qu'on parle. Et il est important que ça puisse être révélé. Le gospel aura son temps, le gospel va continuer, on va pouvoir le faire, mais tout ça sera dans quoi? Dans le plan de Dieu. Et mon véritable souhait, c'est que par sa grâce, on puisse vraiment arriver à développer ce secteur, qu'il porte des fruits pour sa gloire. D'accord. Voilà. Alhamdoulilah. Donc, je constate que cette année, c'est 3 villes. L'année dernière, les conférences, c'était sur Douala et Yaoundé. On parlait de trouver son orientation et sa mission et tout. Et cette année, on est sur Douala, Yaoundé et Bafoussam. Ça, c'est d'abord pour le lancement. Oui, pour le lancement. Quelles sont les dates? Les dates, c'est le 17. Le 17 février. Le 10 février pour Yaoundé, là où on va faire le lancement. Le 17 février pour Douala. Et le 24 février pour la première fois à Bafoussam. Donc, le thème, c'est le jeune que tu dois être pour te distinguer. Le jeune que tu dois être pour te distinguer. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de réseaux sociaux et d'influence. On va parler de comment chercher sa destinée. On va parler de comment racheter le temps pour ceux qui ont fait des erreurs, comment ça peut se faire. On va donner des secrets pour éviter les différents pièges du siècle présent de la génération. On va parler du domaine du vestimentaire. On va parler de la séduction. On va parler de la captivité des esprits. Bref, il y a tellement de choses à aborder. C'est très intéressant en tout cas. Voilà. Ok. Bon, on n'a pas fini. C'est ton tour. Okay, il y a encore quelques questions pour toi. Okay, voilà. D'accord. Alors, ta voix, oui, entrepreneur désormais. Mais est-ce que tu as l'impression que ta voix amène vraiment les gens sur leur voix? Parce que tu avais dit, ma voix, c'est ma voix. Je pense que c'est un slogan que tu utilises souvent. Oui. Est-ce que ta voix amène vraiment les gens à quitter du bas vers le haut? Est-ce que ta voix apporte quelque chose de plus aux gens? Je dirais oui. Et particulièrement cette année, j'ai décidé, c'est un souhait pour moi, comme tu as dit, il faudrait que ce qu'on fait, les talents que Dieu nous a donnés, c'est pour lui, pour sa gloire en fait. Et cette année, je me suis vraiment dit, sur le planning de cette année, il faudrait que les travaux que je vais faire aient une incidence sur les gens. Je sais lire. C'est banal, n'est-ce pas? Oui. Je sais lire. Je peux prendre un papier, je le lis, je m'approprie le texte et je diffuse l'esprit derrière ce papier. Donc, cette année, j'ai décidé, pour le royaume de mon père, parce qu'il est question de mon père, de lire les recueils des pères spirituels, des parents spirituels. Que ce soit des différents apôtres, des prophètes, des livres impactants, afin que ceux qui n'ont pas la force d'ouvrir un livre naturellement, un livre physique, puissent écouter. Et vous devez écouter. Les premiers que j'ai écoutés sont tellement beaux. On va les diffuser d'ici là. Amen. On va les diffuser d'ici là. Et donc, je sais que, mis à part cela, quand les gens m'écoutent derrière un travail, il y a toujours un effet de feedback. Il y a toujours ce côté de merci pour ce travail, merci. Comment faire pour. Et donc, j'aimerais qu'au travers de ma voix, je puisse vraiment aider beaucoup de personnes à sortir et à quitter du bas vers le haut. Que ce soit dans les formations, que ce soit pendant des conférences, que ce soit même dans des lectures simples, bien des prises de parole en public. Est-ce qu'un jour, on peut attendre la lecture totale de la Bible par Vox Studio? Ça, c'est un challenge. Oui. Ça, c'est un challenge. C'est-à-dire ta voix, on écoute la Bible audio totale avec ta voix. Soyez prêts. Je pense qu'il n'y a pas encore ça en Afrique. Ça se fera. Amen. Ça se fera par la grâce de Dieu. D'accord. J'aurai encore une question. Oui. Comment tu te projettes pour les 10 prochaines années et comment tu vois le monde dans les 50 prochaines années? Comment je me projette dans les 10 prochaines années? Alors, dans les 10 prochaines années, Vox, the first école et agence de la voix en Afrique. En Afrique. Pas francophone, pas anglophone, mais en Afrique globalement. Et dans les 50 prochaines années, comment est-ce que je vois le monde? Je vois un recommencement. Parce que nous sommes à la fin. Je le sais, je le ressens.
avec tout ce qu'on vit, tout ce par quoi nous passons. Il faudrait juste que la génération, cette dernière génération des fils, des filles de Dieu, qu'ils s'accrochent réellement et qu'ils restent convaincus que c'est juste ce déluge-là qui passera et qui exterminera tous ceux qui sont en train d'obstruer en fait la terre sur laquelle Dieu est en train de nous envoyer. On est comme dans le temps de Noé. Nous sommes comme dans le temps de Noé et il y a un arche dans lequel les fils et filles de Dieu sont. Et ils seront trop jugés. Et nous sommes trop jugés, je le sais. Donc dans les 50 prochaines années, je sais qu'il y aura c'est-à-dire quoi, un recommencement de beaucoup de choses, une restauration de beaucoup de choses. Nous allons être à l'aise à établir la volonté de Dieu sur terre. Et seuls ceux qui seront convaincus seront dans les 50 prochaines années. Merci beaucoup. Merci Atom. Ok Atom, je pense que pour ce premier numéro du Face to Face, ça a été un plaisir. Et ça m'a ramené à mes années de radio, à faire des interviews. Donc j'ai été honorée d'être avec toi. Ce fut un partage très intéressant. Et je sais qu'on aura une deuxième occasion. Oui. Et merci au studio de Coty de nous avoir accordé cette plateforme pour pouvoir échanger pendant ces 59 minutes. Merci. I wish you the best. Thank you. Thank you too. Also to you. Also to me. Yes. Thank you. Bye bye.